Ladies and gentlemen, friends and family, brothers and sisters, tonight we gather together to remember, to honor, celebrate, and give thanks to God for the gift of life He gave to us through a loving husband, a father, a grandfather, brother, uncle, colleague, and pastor, Dr. Paul Mwambi Bohana Kabasele. Tonight, we remember his life, we celebrate his legacy, and share very fond memories of his life and times, and the great impact that he had on all of us. So sit back and relax. You might need to get your box of tissues as we kick off with a time of worship to God. Tonight, we'll celebrate and remember Dr. Paul Kabasele. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the living God. Hallelujah. We greet you all in the name of Jesus Christ. We are the Rock of Ages Christian Assembly worship team, and we are so glad to be celebrating the life of our dear late pastor, Dr. Paul Kabasele. Amen. And as we know, the word of God tells us in the book of 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 14. And he tells us that we do not grieve like people who do not have hope. For we know and we believe that Jesus died and rose again. And so we believe that God will bring him back with those who went to sleep in the Lord. So we can have this confidence that we will see our loved ones again. We will see Pastor Paul again when Jesus returns. So we want to take this moment to celebrate his life and celebrate God for everything that he did in his life, through his life, everything that he taught us through Pastor Paul. And wherever you are, just put a smile on your face and celebrate Jesus. Hallelujah. As we remember his servant, Pastor Paul Kabasele. Hallelujah. Father, we bless you in Jesus' name. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Let's sing it together. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oh, sing it like you mean it. You are Alpha
L'agneau est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Oh, Jésus-Christ est souverain. Alléluia. Le roi de rois est souverain. We are here to say thank you. Thank you, my Lord. Come on, put a smile on your face and thank the Lord. Thank you. Thank you, my Lord. We are here to say thank you. Thank you, my Lord. We are here to praise your holy name, God. Thank you, my Lord. Come on, give him a dance. We are here to praise your holy name, Jesus. For all you have done in the life of your servant, we praise your name, Father. Thank you, my Lord. Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus. Alléluia. Hallelujah. Jésus, Yeah. le roi de rois, Yes, Lord. le Seigneur de seigneurs. Oh, comment ne pas t'acclamer, Jésus. Put your hands together and celebrate Jesus. Yeah, vamos, yeah. Seigneur de seigneurs. Oh, comment ne pas t'acclamer, t'acclamer. Aïe, 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 Jésus. Yarobos, yananama, yekelebos, ya. Oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, le roi de rois. Le tout-puissant Jésus. Oui, tu es bon, Seigneur. Hey. Tu es bon pour moi, tu es Pour tous tes bienfaits dans la vie de ton serviteur. Oui, Seigneur, nous te célébrons. Oui, tu es bon. Aïe, 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 aïe. Oh, le roi de rois Jésus. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Ierebo sayanana mayera. Iyelelelelelelele. Oh, na pesa yo nini nzambe na ngai na pesa yo. Oh, na pesa yo nini la pesa yo. Nzambe na pesa yo nini. Ngai yo nakopesa na yo nini papa na ngai. La pesa yo. Nakambela yo nini mokonzi na ngai. Elonga na ngai mosalisi na ngai. Yeso yo Ah. La pesa yo. Nzambe na pesa yo nini La pesa yo. Ya na pesa yo nini La pesa yo. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu qui est si bon? Can you put your hands together and celebrate him for who he is? Celebrate him for everything he has done in the life of Paul Kabasele. Hey, come on, put a smile on your face and celebrate Jesus. Hallelujah. Yahweh, na pesa yo nini La pesa yo. na pesa yo nini La pesa yo. Zambe na pesa yo nini La pesa yo. Oh, na pesa yo nini La pesa yo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Woo! Bonjour, bonsoir. De là où vous nous regardez, j'espère que vous avez vraiment aimé la louange et l'adoration. Et oui, c'est tellement bon de louer le Seigneur. En tout cas, comme vous le savez, je ne sais pas si vous me connaissez, mais je vais me présenter. Je suis la sœur Christelle du Rocher des Âges. Et je ne suis pas seule, comme vous pouvez le constater, je suis avec... Well, good evening. My name is Brother Randy Cabaselli from the Rock of Ages Christian Assembly.
and we welcome you to this service. And I hope you did enjoy the praise and worship. And so we are live here today to commemorate the memory of Dr. Paul Kabisele. So I'm with my sister Christelle That's it. to take you through the service today. Voilà, et comme vous pouvez le constater, bien sûr, nous parlons dans les deux langues parce que, voilà, nous voulons nous assurer que tout le monde comprend ce qu'on va dire aujourd'hui, bien sûr, d'abord, et aussi parce que, comme nous le disions tout à l'heure, nous sommes venus pour commémorer la mémoire d'un homme qui nous a beaucoup touchés, à moi en tant que sa fille spirituelle et son fils physique, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un jour assez spécial pour nous et nous voulons vraiment partager ces bons moments-là avec vous, bien sûr, vous qui nous regardez en ce moment précis. Donc, pour aujourd'hui, comme on le disait, Papa Paul était un homme assez spécial et je pense que pour un homme spécial, il faut faire des choses assez spéciales. Oui, voilà. absolument. Et ça fait maintenant 1 an Wow, we're ready. que Yes. papa est parti. Il est parti pour aller rester avec papa. Et je voudrais un peu que nous puissions un peu parler de tout ça. Et comme tu le sais, nous ne sommes pas seuls ici en ce moment. Et nous sommes ici avec des personnes qui ont travaillé avec lui tout au long, je pourrais dire, ces dernières années dans le ministère. Avant qu'on passe à eux, moi, je voudrais te poser quelques petites questions. Randy, c'est ton papa. Qu'est-ce que tu peux me dire de lui en tant que, voilà, son fils depuis l'Afrique, l'Église, lui en tant que papa, pasteur? Juste une petite phrase. Okay, good evening. So, thank you, Christelle, for the word. And I think, obviously, to help some of our non-French speaking guests who are following us tonight, we're going to do this in, I'm going to Both try my languages. best to, Yeah. to speak both languages. Yeah. My sister's going to do French, and you will find me speaking in English throughout the show. So, I think Christelle just asked me, the question was, what if I can say something about him? Just a phrase, really. Une phrase. And I think, one way I can say I've been privileged to be, to have had my Dr. Paul as a father, and to have him as a biological and spiritual father has meant, it's been, a privilege for me, I can say, because, he's made us proud in many different ways. He's a man of integrity. He was a humble man. He was a hard worker. And one story that I always say is that for me, he paved the way for me. He laid the foundation in terms of who I have to be as a man. And everywhere I go, it's like I have a purpose, I have to achieve my purpose. And I know that he spoke a lot on leadership. He spoke a lot on achieving your purpose and, going beyond your limits, to become, to break boundaries, basically. Right. I take pride in saying this. We have not been in this country for many years. My dad came in 2000. We came in 2002, 2003. And what he has gone and achieved in these 20 years in this country is remarkable, really. Yeah, he came here with a purpose. He knew what he wanted, and he didn't compromise, and he went for it. So what I can say, me as a biological son, is that I've been privileged and honored to be this man's son. So, yeah. Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup. Comme vous pouvez le constater, c'est difficile de parler de Papa Paul et de dire simplement une phrase. Donc, effectivement, c'était un homme qui nous a beaucoup impacté. Je ne l'ai pas connu aussi longtemps que Randy, bien sûr, mais le peu de temps qu'il a été dans ma vie, en tout cas, c'est un temps que je n'arrive pas à oublier. Et pourtant, j'en ai connu des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas pour discréditer les autres, mais c'est pour parler de lui spécifiquement. Il a vraiment impacté dans le bon sens. Mais bon, on ne va pas monopoliser la parole. Nous ne sommes pas seuls ici. Nous sommes ici avec 4 grands serviteurs de Dieu. Alors moi, je les appelle des grands serviteurs de Dieu. Voilà, parce que, bien sûr, Papa Paul nous a bien enseigné. Et ça fait de sorte qu'il y a maintenant des leaders qui sont là et qui tiennent le rocher des âges. Pour tous ceux qui pourraient peut-être penser que le rocher des âges n'existe plus, sachez bien que nous sommes toujours là tous les dimanches à partir de 15h. Vous pourrez nous voir live sur notre YouTube channel, La Source du Rocher. Ou sinon, vous pourrez aussi, bien sûr, venir à l'église et le frère Randy va nous donner l'adresse. Yes, so we are still based in Virgo Fidelis, that is Upper Norwood. And so we are there every Sunday from 3 p.m. to 5 p.m.
So our address will be on the screen there. Yeah. So please join us each and every Sunday. If you are unable to join us physically, in fact, things are opening up, so you have no more excuses. Exactly. As we go on, things are opening up. So if you're unable to join us physically, just because you are far away or you're not in the country, we thank God for technology. You can join us on YouTube and Facebook each and every Tuesday from 7 to 9 p.m. for a moment of prayer, and also each and every Sunday Exactement. from 3 p.m. to 5 p.m. Amen, amen. Effectivement, je voulais qu'on parle de ça un peu vite fait avec les serviteurs de Dieu. Je voudrais qu'on commence un peu à parler avec le pasteur Patrick Kavangele. Papa, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'est un jour spécial aujourd'hui. Bien sûr, oui. Et je voudrais peut-être en quelques mots essayer de voir si tu pouvais un peu nous expliquer, nous donner un peu ton expérience que tu as vécue avec Papa Paul. Comme on le disait tantôt, est-ce qu'il y a un adjectif qualificatif que tu pourrais utiliser pour parler de Papa Paul? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Un seul. Un seul. Je vais tout simplement parler de la rencontre avec lui, la toute première fois qu'on s'est rencontrés. Donc, c'est la simplicité. Simplicité. Ouais, la simplicité. Simplicité. Et, Je pense que nous tous, au Rocher des Âges, on peut quand même s'entendre qu'il était très simple. Papa Paul, hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, la première fois, c'était à l'église. J'étais invité et je suis venu un dimanche à l'église. Et je me rappelle même très bien le message qu'il avait donné ces jours-là. Okay. J'ai toujours ça dans ma tête. Wow. Il avait parlé d'être un bon disciple. Amen. Comment Amen. être un bon disciple. Amen. Et après la réunion, on a partagé un peu et je suis rentré à la maison. Et le jour prochain, après l'église, comme on fait toujours, on donne l'adresse pour les nouveaux venus et tout. Ouais. Et le jour prochain, il est venu me voir à la maison. Et je ne m'attendais pas vraiment. Et il est venu, tout simplement, on est resté ensemble, on a parlé de rien et du tout. Amen. On a passé vraiment un temps vraiment très merveilleux. Et ça m'avait vraiment marqué jusqu'à présent. Donc, cette simplicité-là, c'est... Merci beaucoup. Donc, si on pouvait passer aussi à l'ancien Freddy Matoko, qui est aussi, bien sûr, un ancien de l'Église. Est-ce qu'en un mot, tu peux à peu près nous donner un adjectif qualificatif qui correspond à Papa Paul? Bon, merci beaucoup, ma sœur Christelle. Merci pour la parole. Je dirais, Pasteur Paul, le décrire dans un mot... Ça serait difficile. Ça serait difficile, le mot me trahirait. Bon, je dirais, c'était un homme intègre. Il était vraiment un homme intègre qui craignait Dieu. Il craignait Dieu et puis un très très bon enseignant de la parole qui veillait sur la saine doctrine. Amen. Amen. Effectivement, intègre, vraiment, voilà. Comme on l'a dit, donc simplicité, intégrité, un bon enseignant. Voilà, je vais te laisser un peu. Randy, if you could ask. I was just going to say, so the Pastor Patrick and Elder Freddie have just said that, he was a humble man, and Elder Freddie said that he was a man of integrity, a good teacher, and he made sure that he stayed within the doctrine of of Christ. So I'm gonna go to my right, and I'm gonna allow Elder to introduce himself, and I will say this is Elder, one of the elders in the Church of Rock of Ages, but I'm gonna allow him to say his name and then say one adjective that described Pastor Paul, because I know he's a man that you've stayed with for many years, so I'm sure it'll be hard to say in one adjective, but if you can just introduce yourself and then describe in one adjective. All right, thank you, Brother Randy. Thanks for having me here. My name is Elder Patrick Motindo. I've been working with Pastor Paul since 2002. There are so many adjectives attached to his life that I cannot put together in one word. But what I would like to say is a man of discipline. Yeah, it really impacted my life in the way that he was very disciplined in what he was doing. I knew him. He wasn't a pastor. I mean, he wasn't officiating in a church. The Rock of Ages wasn't existing at that time. We met at a workplace. Okay. Yeah. But he became like a father to me. I would tell you, when I went to ask for my wife's hand, I went with Papa Paul. Oh, wow. So I was baptized in Christ long before, but I wasn't practicing.
and he's the one that allowed me to practice, to know God better, to serve him, and today he made of me a servant. Amen. So I would like to say, amongst many, I'll just keep discipline. Yes, that's touching. Thank you very much. Effectivement, comme on le disait tantôt, il y a tellement à dire de Pasteur Paul. Même si moi je devais commencer, vraiment, je ne sais pas où est-ce que je m'arrêterai. Mais il y a quelqu'un sur ce plateau, en ce moment, qui a vécu beaucoup d'années avec lui. Et qui a aussi beaucoup de choses à dire. C'est pour ça qu'on l'a gardé pour la fin. On va le laisser se présenter aussi tout à l'heure. Mais avant tout, bien sûr, je voudrais que vous puissiez un peu regarder ceux qui, comme lui, ont vécu des moments aussi avec lui. Donc, surtout, restez connectés et on se revoit tout de suite après. À tout de suite. Dr. Paul Mohambi Bohana Kabasele was born to Pierre Mohambi Kabasele and Germaine Vinda Mujinga on the 5th of August 1961 in Likasi, Congo. He was the third child of the family of 11 children. In 1987, Dr. Paul completed his medical studies as a specialist in ophthalmology at the University of Kinshasa. And on the 24th of December 1998, he married his wife, Nicole. And together they are blessed with lovely children, Randy, Lydia, Eunice, Miriam, Gad, Jonathan, and Naomi. The family is also blessed with 2 grandchildren, Joanne and Saraya. Come September 1989, Dr. Paul met the Lord and gave his life to Christ and subsequently got baptized. Shortly after this, in 1990, he went on to serve as an assistant pastor alongside Pastor Sonny Kafta at Harvey de l'Éternel, which is French for Army of the Lord, in Kinshasa, the Republic of Congo. 5 years later, he started his ministry as a lead and senior pastor of the Rock of Ages Christian Assembly. In the year 2000, Dr. Paul moved to the United Kingdom, where he continued his ministry work as a senior pastor of the Rock of Ages Christian Assembly, London. He also continued his medical profession, working as an ophthalmologist. In June 2015, the International Association of Healthcare Professionals welcomed Dr. Paul to their prestigious organization with his publication in The Leading Physicians of the World. Specializing in inflammatory eye diseases and retinal surgery, Dr. Paul was a top ophthalmologist at the Moorfields Eye Hospital in London, where he worked and accrued over 25 years of experience. He was loved and revered by his patients and his colleagues. Tonight we're going to hear testimonials and accounts and fun memories shared by Dr. Paul's friends, his colleagues, his family, and his loved ones. You're bored of me, so no, my dad. Sorry. I'm happy. Yeah. Randy Kabasele here. Hi everyone, I am Lydia Kabasele. Hi, I'm Eunice Kabasele. Hi, I'm Gad Kabasele. Hi there guys, it's Jonathan Kabasele here, the son of my late father, Dr. Paul Kabasele. Yeah, so my dad. Dr. Paul Kabasele's firstborn, and I'm here with his, can we say, third generation, his grandchildren, Johan Kabasele, who's named after Dr. Paul Kabasele as well. He's Johan David Mwambi Kabasele.
And then I've got my daughter here, Soraya Claire Kabasele as well. Dr. Paul was a man of so many hats. You know, many people knew him as a pastor, a doctor, you know, but to me, he was my father. Where do I start? He was an amazing role model, doctor, pastor, father, mentor, and just an outstanding individual. He was very humble. I think the name Paul should come next to humble in the dictionary. Exceptional. Well, I'm grateful to have him, Pastor Paul Kabasele, as a father-in-law. And through him, I learned a lot, especially humility. You know, that humility is key, and humility does open a lot of doors, as well as his wisdom, his wise words, you know, which I will never, ever forget. He's very welcoming, very loving, very caring, and, you know, he put his family first, which was amazing, you know. He didn't look at himself different. He didn't look at himself as this, you know, this man of high status. If you didn't know him, you would never know he's a doctor. That's how humble he was. Ce que Dieu t'a donné, what God has given si tu le gardes pour toi-même, if you keep it for yourself, ça n'a pas de it l'importance. doesn't have no importance. Mais si tu le mets au service des autres, But if you put it to work to others, c'est là que tu valorises ton don. C'est là que tu valorises ton talent. it's where you're going to valorize or give value to your talent. He was a family man. You know, he loved his family dearly, and he always worked extremely hard to give his family the best of the best. And I can proudly say that I've never lacked anything in this life, because I grew up in a household where I had two loving parents that were willing to sacrifice everything just for, you know, the sake of their kids. A man of integrity. He walked in excellence. Anybody will tell you, not just his children, but his friends, his colleagues will tell you as well. He wasn't the loudest, but when he walked in the room, you definitely felt his presence. And I feel like, you know, you need that, especially as a man in this day and age. You need that presence, you know, when you walk in any environment. He was a loving husband to his wife, Nicole. You know, they were like best friends. Everywhere he went, she went, vice versa. They had this bond that was unbreakable, you know. She made him happy, he made her happy, you know. Every day when you'd come home, you'd find them, you know, sitting there with each other, laughing, watching videos of Fachi or whatever. Even though mum would get annoyed, but yeah, you know, not everyone has that self-control, you know. And the Bible teaches us about self-control, and it's a hard skill to master. It's not easy at all. It's not easy at all. It's very easy to get mad at someone. You know, even someone that's doing the smallest of the slightest annoying thing, it's just easy to lash out at them. But you know, it takes a lot to master self-control, and I feel like my dad, he really mastered self-control, and yeah, it was just fantastic. You know, we were just sitting here, and then we got the phone call, and yeah, Soraya's born. Everyone, it was like we got called in the army that there was an emergency. We all got up as we were, just went to the hospital, and I just remember him holding Soraya and just being so happy, you know. Everyone that was lucky enough to meet him, you know, was blessed to have that someone to talk to, you know, to get them through their hard times, to get them through their, you know, difficult situations.
the most humble being. And firstly, what I remember about him is him, you know, just being this loving and caring man, very well outspoken. Oh God, he was such a good speaker, and full of wisdom, soft. Like the way he spoke was just very soft. He didn't say much, but with the little that he would say, it would be filled with so much wisdom. Ça va lorsqu'on dit servir Dieu. You know when we say serving God, Beaucoup de gens pensent que servir Dieu c'est seulement être prédicateur. so many people think serving God is only to be a preacher. Servir Dieu c'est faire tout ce que Dieu voudrait que l'on fasse. Serving God is to do everything that God wants you to do. Et ce que Dieu veut que l'on fasse, ce n'est pas seulement prêcher la parole. And what God wants us to do is not only preaching the word of God. Ce que Dieu veut que l'on fasse, What God wants us to do c'est témoigner de lui. is to give testimony Par nos œuvres, by our work, en déclarant ce que l'on a reçu. As we remember that on this 1 year anniversary, a man that we miss a lot, and I always say trying to walk filling his shoes is mission impossible. It's like being a size 11, you're trying to walk into a size 17. Of course you're going to float in there. The best reward we can give him as a man who spends so much of his time dedicating his time towards others and his family, and sometimes he will forget about himself, you know, and he wouldn't really think about himself so much because he put his family and he's put the church and he's put work, he's put that before himself. So that just goes to show how humble he was and how much he was willing to just see everyone succeed, everyone shine. Again, he's missed dearly, and he's loved dearly, and we are over here trying to do our best in making sure that the legacy is carried on. I'm so proud of all the things that he's achieved, all the respect that he gets from his colleagues, from our man. It's just, I just want to say thank you. I just want to say we love you, and long live King Paul, man. Johan, you got a word to say about Pepe? Yeah, go on. He was so grateful. Yeah. Yeah. Speak up. He loved me. He really calm. Yeah. Yeah. Okay. He was a man that gave 100%, probably 110% to everything that he did, and that's something that I've learned from him, and that's a trait that I want to pick up, to just give 100% at everything that I do. His accomplishments continue to speak for itself, even after his death. What he's achieved after his death continue to show is a testament to who he was as a person, you know. So on this day, I just want to celebrate his life. I just want to remember all the great things that he taught me as a person. Him as a grandfather to Johan and Saraya, that was amazing to witness. That allowed me to watch and learn how to be loving and caring. And I know that each time he spent with them, I know that he left something, a seed in them that we'll see in years to come. What I miss most about him is his jokes, his sense of humour, his big smile that I think I've taken after, to be honest. His big smile that just lit up any room. Honestly, like, he was just such positive vibes. He was a ray of sunshine, and you know, everywhere that he went, the place just lit up. Je disais encore hier à mon frère, And I was saying again to Félix, my brother Felix yesterday, Papa, frère Wanda Bosan Kolongolani. did this man forget to remove his tag? Have you seen this brother? Have you seen it? Have you seen it? Oh, tell him he forgot to remove the price tag. They have to see that I've actually bought the thing. I'm better than them. You could never encounter him and not have a story to tell. He was literally one of a kind, gold dust. Literally, they don't make him like him anymore. And I miss that most about him. I miss his advice, and you know, sometimes you just want to pick up the phone and call him, but you can't do that. I'm feeling
grateful, a lot of gratitude for everything really, for the time that we got to spend with him here on earth, for the time that God trusted him to be our leader, our teacher, our guide, our father, our doctor as well. If I could give advice to anyone out there, maybe anybody who's experienced the same loss, it would be, in his words, when you understand what God allows and why he allows it, he alone gives you strength. I'm so happy to have been his daughter, still am his daughter, and we will continue the legacy. We will continue the legacy. As he always said to me personally, don't ever change who you are. You are one of a kind. You are my pride and joy. Dad, I love you, and I'll do you proud. Amongst his friends, he was normal. He was just the guy that his friends knew. Amongst his, wherever he went, he had a different character, if you get what I mean. Amongst his friends, he was relaxed, nice and easy. In a professional environment, he was a doctor. And when it was time to be a pastor, he was a pastor. He didn't look at his status within the community. He was just a simple and down-to-earth man. Above everything, I remember mostly his attitude. He was such a hard-working man. He didn't take no for an answer. He was always looking to kick down that door. No matter what it took, he will kick down that door and he will get what he wants. And every time he failed, he would try and try and try and try again until he got what he wanted. And that's what I remember most about my dad. And I think that's what I've picked up about him as well. Not to take no for an answer, and to, if you fail, just keep trying again. It's not the end of the world. He was a very, again, humble man, but a very funny man. When you have a good laugh, you cry. That was my dad when he decided to bust a very, 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 very serious joke. Un jour, on était en train à la maison, Gad était en train de me faire des exercices. One day we were at home and God was training me. À un moment, on était en train de kick the box. We were doing a bit of boxing training. Le petit a frappé fort, je lui ai dit. And then my son hit very hard. Je lui ai dit, je suis tombé. And I told him, your father, slow down. Whenever he released a very good joke, you will cry. You will cry because you look at him, you don't expect that to come out of him. But when he does, release a joke, it's funny. He was a very, very, very funny man, and everyone around him, really appreciated him. Each person can take what they want from it, because each person has a different memory of my dad. Each person shares their own memory with my dad. So what I would say is just, because he always taught us to walk in excellence, to make a difference and to be a reference. Dans tout ce que vous faites, in everything you shall do, faites-le bien. Do it very well. Faites-le avec excellence. Do it with excellence. Ne soyez jamais amis de la médiocrité. Do not be friends with failure. So I would like people just to remember that. Just to remember how he wanted us to conduct ourselves, and to use him as a reference as well, because he's now a reference within the community. So I would like people just to take that on board and really try to live by that. Live in excellence, make a difference in your community, wherever you are, whether that's at work, at school, wherever you are, try to make a difference in order for you to be a reference one day. Hello, my name is David Probert and I'm very proud to be the Chief Executive at Moorfields Eye Hospital. It's wonderful to be able to speak to you today, even though this is a very sad anniversary. But it's wonderful because it's an opportunity to remember the life of a very, very great man and a very special man to our hospital. It is a year since Paul passed away, and one can only imagine how difficult a time this is for Paul's family, for Paul's friends, and for the community in which Paul operated. Paul had many roles, of course, as well as being a fantastic and hugely well-regarded doctor in our hospital. Paul was a member of a family, Paul was a father, Paul was a husband, Paul was a member of a community, and Paul played a very, very important role in the church
And I know from speaking to his friends and colleagues how very important Paul's faith was to him. I spoke this morning along with the chairman at the Trust Board about the tragedy of the last 12 and 15 months. And I wanted to let you know, all of you that are listening to this message, that we took a moment at that board to remember the tragedy of Paul's passing. And to also, if we may, a year and a bit onwards, or a year onwards since his passing, we took a small opportunity to celebrate all he did for this organisation and all he did for so many people. I can only imagine, as I said right at the beginning, how difficult today must feel, and this time must feel for you, and how difficult the past 12 months have felt. But I wanted you all to know that we stand side by side with you as the Moorfields Eye Hospital, that Paul is never far from our thoughts, that Paul is never at all far from my thoughts, and that I hope that the faith that he held so strongly to his heart is something that has been able to help you throughout the past 12 months and will help you today. I wanted to end by saying that Paul will never ever be forgotten by this hospital, and that all he did for us, for the patients and the staff that he worked with and around, will always remember him, will always talk about him, and his legacy will forever live on. I wish you the very best at this difficult time of year. God bless, and we will all be thinking of Paul and you and your friends and family today. My name is Will Tucker, the Divisional Director of Moorfields South. I worked with Paul for 3 years at Moorfields in Croydon since I became a consultant. It was my sorry duty a year ago to gather his colleagues together to tell them of his untimely passing. The love and respect that we all had for Paul came pouring out of us that day, and I think about it often. As a colleague, I remember him as an excellent doctor, but as a friend, I cherish and celebrate his memory, the memory of his smile and his warmth. I'll always miss him and remember him. We miss you, Paul. Rest in peace. Yeah, this is just in remembrance of Mr. Paul Kabasele, a wonderful doctor, a beautiful human being. He always had time for everyone, had a smile, very easygoing. I don't even think I remember that man ever being angry. He's such a wonderful human spirit. And I wish his family very well while they contemplate his loss. And we all miss him dearly. Love from Kelvin and all the rest of the Moorfields team. Paul was a very humble man. He was a man of few words, but the words that he says are very effective. He's very compassionate, loves his job, and we will always miss him. Although he's gone, but he's not forgotten. His patients love him, and it's sad when you get the patients that he saw in March coming after a year wanting to see him. But Paul, we love you and we will always miss you. I can't believe it's already a year, Paul, since you've been gone. I still miss that lovely smile of yours, your cheery hello to me. I often see your name in correspondence, and I just have to take a little break, and my thoughts are with you and your family. You will always be missed. Me next? Yes, my name is Jane. I'm a secretary here at Moorfields at Croydon. I worked with Paul right from the start when he first joined us when we were with Croydon University Hospital. I regarded Paul as a big brother to me because we came from neighboring countries in Africa, and we used to talk a lot about different parts of our home countries, politics, food, and a lot, and we used to laugh a lot. And most of the times I feel as if Paul is going to walk through the door and I'll see him, but obviously that is not going to happen again. But
I miss Paul every single day, and I will always miss him. My heart is with you, Holy Family, and I hope you keep strong. My condolences to the family. We do remember Paul. We see it every day. We see him. We remember him every day. He's everywhere. He was such a beautiful human being, and we miss him a lot. Think of Dr. Paul all the time when we call up Medisoft and we see his name and his previous diagnosis and patients, and they still ask about him. You know, they remember him all fondly, as we all do. On Reflection Day, the National Reflection Day, we did a tribute to him here. Just miss him so much. He was such a support. When I started here, I had such an enthusiasm to learn everything, and I wanted to run before I could walk. And he always had so much time for me, even in a busy clinic. I'd go to him about this scan and that scan, and he always talked me through everything. Beautiful, beautiful man. Love to all the family. Et voilà, c'était des témoignages puissants, mais c'est pas possible, des témoignages du monde entier, hein. Afrique du Sud, Congo, États-Unis, mais spécialement aussi, bien sûr, ses collègues qui étaient ici en Angleterre. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de... Yes. So we've heard from some amazing and touching testimonies there from family from all over the world, and especially a special mention to Moorfield Eye Hospital. And I want to say thank you to all the colleagues who took time to make sure that you've sent a message to the chief executive, to the divisional director, and all the colleagues at the Croydon branch. I want to say a massive thank you. Thank you. And Gordon as well from the comms team for putting this together. I know it was very short notice. So I just want to say massive thank you. It would have been 9 years this year that Dad has worked with Moorfield Eye Hospital. And I know how much that meant to him, because the journey, into getting to that, that stage of his career. I know it wasn't easy. Dad will travel from here to Ireland from Monday to Friday to come back and work, from here to Wales, drive 3-4 hours, and then come back here weekend, preach, and then go back on a Sunday night. Yeah, so that's to tough. have stayed with Moorfield 9 years, I know that was a place he held closely, that was dearest to his heart, and he spoke highly of all his colleagues, and that was like an extended family. And we felt that a year on, you guys have been there supporting us all along the way. Thank you to everyone. And, merci beaucoup à vous, merci. Et bien sûr, comme vous le savez, Papa Paul, c'était un serviteur de Dieu, mais avant tout, un enfant de Dieu. Et ce que Papa aimait beaucoup faire, c'était quoi? La prochaine étape, on va encore louer le Seigneur. Voilà, on se retrouve à tout de suite. Merci. Voilà. We are here to say thank you. Come on, put a smile on your face and thank the Lord. Thank you. Thank you, my Lord. We are here to say thank you. Thank you, my Lord. We are here to praise your holy name, God. Thank you, my Lord. Come on, give him a dance. We are here to praise your holy name, Jesus. For all you have done in the life of your servant, we praise your name, Father. Thank you, my Lord. Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus. Alléluia. Alléluia.
tu es bon. Aïe, 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 aïe. Oh, le roi de rois Jésus, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh, na pesa yo nini nzambe na ngai na pesa yo. Oh, na pesa yo nini nzambe na pesa yo nini ngai yo na ko pesa na yo nini papa na ngai na kambela yo nini mokonzi na ngai elonga na ngai mosalisi na ngai. Si bon, can you put your hands together and celebrate him for who he is? Celebrate him for everything he has done in the life of Paul Kabasele. Hey, come on, put a smile on your face and celebrate Jesus. Hallelujah. Yahweh, na pesa yo nini na pesa yo nini na pesa yo nini Okay, welcome back, and thank you for staying with us. And I hope you are sharing this link with friends who also we may not have in our contact list who would like to be a part of this. So please share this link so that they can join us as well in this beautiful moment that we are spending. So I hope that you've enjoyed the last section of this show, of this tribute that we are doing here for Dr. Paul. But we would like to carry on. We'd like to carry on. As I said, we got the elders here, a pastor, and I would say a close friend of Dr. Paul Kabasele. If there's one man that he confided in, if there's one man that he shared a lot with, throughout his journey, whether personal, spiritual, this is a very special man to us and to the church, to my family. So I'm not going to say too much. I'm going to let my sister Christelle introduce this very special person to us, and then we'll take it from there. Amen. En tout cas, merci beaucoup, frère Andy. Donc, pour tous ceux qui connaissent bien sûr le Rocher des Âges, le pasteur Paul Kabasele, ils doivent sûrement, forcément connaître Papa Vincent Tibouaboua, qui a toujours été là avec lui. En tout cas, en ce qui me concerne, je les ai toujours vus ensemble. Ils ont toujours été, comme on dirait les Dalton, toujours tous les deux. Donc vraiment, c'est des moments, c'est vrai qu'on pourrait être triste parce que papa n'est pas là, mais en même temps, papa est là parce que papa Vincent est là. Donc papa Vincent, bonsoir. Bonsoir. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir encore ce soir. Toujours prêt à être avec ton ami, même quand il n'est pas là physiquement, mais tu es là quand même. Cette fidélité-là, je voudrais qu'on en parle aussi. Et voilà, donc bref, pour en dire plus court, qu'est-ce que tu peux nous dire de Papa Paul après autant d'années? J'imagine que vous avez partagé beaucoup de choses ensemble. Et te demander une phrase, ça serait peut-être pas possible, mais il y a sûrement quelque chose que tu peux nous dire. Merci, sœur Christelle, pour la parole. En dire court, c'est pas facile. Vous savez, le docteur Paul Kabasele, que j'appelais affectueusement Chamboui, c'est comme ça qu'on s'appelait d'ailleurs. Okay. On a commencé très jeune et tous les enfants, même
mon fils Randy, là, je l'ai porté comme ça. Ah donc là. c'est pour vous dire que Ah là. on a commencé ça fait plus de 35 ans qu'on est ensemble. Wow. Nos familles, c'est-à-dire qu'on est tout le temps. Mais ce qui nous a plus rapprochés, c'est les seigneurs. Parce que nous avons été dans une même église d'abord, et puis quand on l'a ordonné pasteur, j'étais là. Okay. J'ai vu ses premiers pas. Et on a prié pour nous ensemble, lui comme pasteur et moi comme l'organisateur et les chargés de tout ce qu'il y avait comme travail, serviteur de Dieu. Mais je crois, on l'a déjà dit ici, un homme intègre et un homme de foi qui savait se battre pour la mentalité de l'homme. Ouais. Parce que il disait toujours, il voulait que l'homme change, que l'homme soit équilibré dans la vie, mais que cela se fasse par lui. C'était vraiment un honneur pour lui. Donc, les quelques mots que je peux placer en attendant la suite, c'est ça. Mais je vous assure, pour moi, c'est un grand esprit. Hein. Vous savez, j'ai la joie de parler de lui, d'être fier parce que j'étais à côté de quelqu'un qui était encore recommandable. Ouais. Hein? C'était un homme qui était encore recommandable. Donc, je crois que vous comprenez tout. Bien sûr. Quand je dis ça, je ne mets pas ma langue dans la poche. Hein. Je parle parce que j'ai côtoyé ces milieux, mais je dis que Paul Kabasele, c'était un homme avec un grand H. C'est quelqu'un qui... Vous ne pouvez pas lui dire quelque chose qui ne cadre pas dans sa foi. En tout cas, il n'était pas influençable. Donc c'est tout ce que je peux dire en ce moment, en quelques mots. Merci beaucoup. En tout cas, ben voilà, comme je disais, Papa Paul ça a été vraiment un homme de qualité. Et ça fait que c'est difficile, comme vous l'entendez, hein, bien sûr, de dire simplement que quelques mots de lui, c'est pas possible. Mais ici, il y a une chose vraiment qu'on retient, hein, nous les enfants du Rocher des Âges, nous le disons vraiment avec fierté. Moi, j'étais très fière. Et je le suis d'ailleurs toujours d'être fière, de dire que, voilà, mon pasteur était docteur, mon pasteur, il était intelligent, mon pasteur, il parlait bien, il avait tellement de qualité, même en tant qu'interprète, parce que je l'interprète aussi. Et effectivement, en tant qu'interprète, vous savez, lorsqu'on interprète les personnes en général, elles parlent, elles ne se soucient pas un peu de savoir si vous avez compris le mot. Mais lui, il avait cette habitude, cette intelligence de pouvoir dire des mots afin que ce soit facile pour l'interprète. I mean, what could we ask for? You know? Il était vraiment, oui, et ça, je parle de lui avec joie parce que j'ai l'assurance à savoir où est-ce qu'il est en ce moment. En tout cas, il est resté dans le cœur de tout un chacun et je pense que c'est ce qu'on garde vraiment DLE. Et donc, pour bien sûr continuer un peu, je voudrais un peu qu'on parle bien sûr de l'Église. De l'Église parce que c'est la chose, c'est l'héritage qui nous a tous laissés. Voilà, et en commençant encore bien sûr avec Papa Vincent, qu'est-ce que tu penses qu'aurait été le désir de Papa Paul pour le Rocher des Âges, bien qu'il ne soit pas là? Bon, comme je disais, c'était un homme très structuré, mais sa vision, c'était de faire des hommes équilibrés, comme je venais de le dire. Et je crois que parmi ses versets préférés, c'était 2 Timothée 2:2. Ok. Vous voyez? On peut lire... En tout cas, le pasteur Patrick déjà, 2 Timothée 2:2. 2:2, oui. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est que vous en seriez en présence des autres
Bon. Qu'ils puissent les transmettre aux autres. Voilà, vous voyez qu'on recherche les âges. Hein. On connaît déjà les versets bibliques en même temps. Donc voilà, si vous ne connaissez pas la Bible, venez au chemin des... au rocher des âges, venez au rocher des âges, vous allez bien sûr pouvoir apprendre sur la Bible. Donc 2 Timothée 2, c'était ça son verset préféré? C'était ça son verset préféré. Ok. Et c'est-à-dire que il voulait expandre la parole. Ok. Hein, que tout ce que nous recevions, que nous puissions partager cela avec les autres. C'était ça lui. Ok. Et quand je dis c'était ça lui, non mais cet homme était fantastique parce que il n'avait pas d'âge. Quand je dis il n'avait pas d'âge, il parlait avec les petits, avec les grands, comme si c'était des gens qui... Les gens ne comprenaient pas que un médecin, un pasteur, mais il était avec tout le monde comme ça. Et voilà. Mais je sais que Dieu aidant, nous allons atteindre l'objectif parce que le Seigneur avait donné, le Seigneur avait pris, mais la relève est là. Nous sommes sûrs que il n'y a pas de hasard dans tout ce qui est en train de se passer. Absolument. Et absolument. que le Seigneur est en train de nous bénir. Amen. Amen. Avec bien sûr toutes les activités dont je voudrais d'ailleurs que nous parlions, mais bien sûr je vais demander à Papa Freddy d'essayer un peu de bien expliquer à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment quels sont les programmes de l'Église. Donc nous avons bien sûr les intercessions, les études bibliques. Est-ce que brièvement tu peux à peu près donner un peu le programme de l'Église? Bon, le programme de l'Église, nous nous réunissons chaque mardi de 19h à 21h sur YouTube, La Source du Rocher, et aussi sur notre compte Facebook, The Rock of Ages. Nous sommes là, chaque mardi de 19h à 21h pour la prière. Et nous passons vraiment des moments intenses dans la prière. Amen. Et les gens sont vraiment bénis. Absolument. Et nous recevons beaucoup de témoignages. Les gens nous appellent. Ils sont vraiment bénis par ces programmes. Et aussi, nous avons l'étude biblique sur Zoom, chaque jeudi de 19h à 21h aussi. Et sur Zoom, voilà, où nous avons vraiment le temps de décortiquer la parole de Dieu. Nous lisons plusieurs versions pour vraiment très bien expliquer la parole de Dieu. Et aussi, le dimanche, de 15h à 17h, là, c'est pour notre service d'action de grâce. Donc, le dimanche, de 15h à 17h. Merci beaucoup, donc, merci voilà, beaucoup. c'est ça. Et aussi, nous avons notre groupe d'intercession. Là, c'est les lundis. C'est pour les intercesseurs seulement. Pour les intercesseurs. Ouais, lundi soir. Donc voilà, l'Église continue et Dieu fait grâce. Amen. Et nous sommes vraiment conduits par l'Esprit de Dieu. Voilà. Comme a dit Papa Vincent, Dieu a rappelé son serviteur, mais la continuité est là. Exactement. Et le pasteur Patrick est là, l'ancien est là, Papa Vincent, Randy, et surtout les jeunes sont vraiment motivés. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, Amen. Il n'y a pas d'hasard. Donc, ça continue parce que c'est le même esprit qui a agi sur Pasteur Paul, en lui, qui était en lui. C'est le même esprit qui nous conduit. Amen. Ouais, c'est le même esprit qui nous conduit. Vraiment, nous sommes vraiment bénis. Nous travaillons comme si notre papa Paul était là. Absolument. Donc, ça voit vraiment, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ouais, c'est vraiment, l'esprit est là. Ça prouve même qu'il était vraiment un homme de Dieu, un oint de Dieu. Amen. Ouais, ça prouve. Ça se voit parce on que... voit les rejetons, bien sûr. Ouais. Effectivement, toutes les choses qu'on a appris et tout ça, hein, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire tout ce qu'on est en train de faire. Bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, mais Dieu n'est pas descendu, il est passé par son serviteur pour nous bénir. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ce que tu viens de dire. Et en cela, je voudrais aussi, bien sûr, passer la parole maintenant au pasteur Patrick, en ce moment à l'Église, pour contacter l'Église, à part, bien sûr, tous les différents événements que nous faisons pendant la semaine. Est-ce qu'on doit te contacter toi directement? Est-ce que tu peux un peu nous donner les contacts
Quand je parle de contact, bien sûr, je parlais de toi, bien sûr, pasteur. Tu fus le pasteur assistant, maintenant tu es le pasteur. Donc, je voudrais un peu que tu puisses nous donner tes contacts. Si quelqu'un a besoin de contacter l'église, comment est-ce qu'on fait? Ouais, pour contacter l'église, on a des différentes sections. Voilà. Mais pour me contacter personnellement, je crois que mon numéro est affiché sur l'écran. Okay. C'est les 079 44 190 817. Okay. Ouais, ça c'est mon numéro personnel. Et l'église a l'email aussi. Si vous pouvez nous contacter, nous avons notre website. Ouais, si vous pouvez nous contacter. Tout ça c'est affiché sur votre écran. Voilà. Il y a aussi des contacts pour les anciens et Randy ici. Donc voilà. Capson. Donc nous sommes vraiment joignables 24 hours. C'est ça, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. J'avais avant d'aller before I go to Elder, you know, as we're here talking about Pastor Paul and the legacy that he's left, and like Papa Vincent said, his desire was to expand, you know, and as now, you know, carrying on working in this ministry, Pastor, I'm gonna ask Elder Mutindo, how is that journey for you now that you know, because it's very easy when you have someone that's reliable in terms of like Pastor Paul to sit back and say, you know what, I may not do this today, I may not do this now, I know Pastor's going to fill those gaps, but since now he's homegoing to God, how has that journey been for you stepping up and, you know, filling those that gap, you know, and because how's that journey been for you, if I may ask? Yeah. Merci Randy, parce que tu m'as pris de cours avant, tu as parlé en anglais, puis j'étais réjoui en anglais, je voudrais parler en français. Oh, sorry. Vous pouvez parler en français, mais j'aimerais juste demander en anglais pour que les anglophones puissent comprendre. Ah, vous voulez que je parle en anglais? Non, vous pouvez parler en français. Et si vous pouvez le faire en anglais, c'est mieux. Mais si vous parlez en français, je peux traduire en anglais. C'est pas de problème. Sentez-vous à l'aise. Surtout pas en Chiluba. Sentez-vous à l'aise. Donc, voilà. Ok, donc je voudrais dire ceci. Quand je parlais de la discipline. Oui. Papa Paul était un homme très discipliné. De toutes les 20 ans que je l'ai connu, il n'est jamais resté à la maison pour dire que non, je ne viens pas à l'église et conduire les services. Jamais. À moins qu'il ne soit en voyage. Il était tout le temps présent. Et il faisait en sorte que les disciples puissent apprendre ce qui venait de Dieu. Il faisait en sorte que vraiment le message puisse bien passer. La discipline qu'il nous a apprise est restée. C'est vrai, auparavant, on se disait, oui, le pasteur est là, il va tout faire, il va faire ceci, il va faire cela. Mais il était un exemple à suivre dans la discipline qui montrait à tous. Et cette discipline est restée. La discipline est restée, ce qui a fait que, oui, nous ne sommes pas Papa Paul. Donc c'est difficile de nous mettre à sa place, mais nous suivons la ligne qu'il a tracée devant nous. Nous suivons cette discipline qu'il a tracée. Les jeunes travaillent, les anciens nous travaillons, le pasteur est là. Toi, Randy, Maman Christelle, donc... nous suivons cette marche de discipline, cette marche de fidélité envers Dieu. Donc, l'Église se porte bien, les choses se passent bien. Ouais, se passent bien. Je sais que le travail de Dieu ne cesse pas avec une personne. Papa Paul est parti, Dieu reste avec nous. Amen. Donc, nous continuons le travail. Ça se passe très bien. Thank you very much. So, just sum up what Elder just said. You know, prior to my question, you know, the discipline is still there. They were well prepared, well taught. Now it's time to step up. You know, the church is still there. So for some of you doubting, or some of you that only came to church for Pastor Paul, or you came to church because you maybe like the way in which he done things, rest assured that, you know, the legacy is carrying on. The elders are working. Pastor Patrick is there. The youths are there. So that doctrine, that discipline, that foundation is still there. As Paul said, he's laid the foundation, and those of us who are coming now, we're just coming to build on that foundation. So rest assured that things are well. Amen. And come to church. Absolutely. Come to church. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce qui a été dit. S'il y a une chose que je pourrais dire pour peut-être clôturer ce petit moment que nous avons passé, c'est que Papa Paul nous a toujours dit que c'est Jésus d'abord. Jésus d'abord.
C'est vrai, il a toutes les qualités qu'on a citées. Mais malgré tout, c'est Jésus d'abord. Donc, sans trop parler en tout cas, je crois que Papa Vincent a un tout petit dernier mot à dire. Et ensuite, bien sûr, vous restez bien sûr connectés, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont encore se passer juste après ce moment. Donc, je vais laisser Papa Vincent donner son petit mot de la fin. Hein, on va laisser notre papa donner le petit mot. Et puis après, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, Papa Vincent. Merci beaucoup, Maman Christelle. Je disais tout à l'heure que le pasteur, c'était un homme très structuré. Il voulait travailler le mental de l'homme et c'était un homme de valeur. Mais sa devise, c'était que l'homme atteigne l'excellence pour être une référence et afin de faire la différence. Ouais, donc c'était ça l'objectif de l'homme Kabasele. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut s'acclamer quand même, hein? Je pense que voilà, ce fut un très bon moment. En tout cas, on reste connecté. Et à tout de suite. Can you say that in English? I like the way you talk sometimes. Thank you very much. Thank you very much for tuning in. Don't go anywhere. Don't go anywhere. We stay tuned, stay connected. We thank our Pastor Patrick, Elder Freddie, Elder Patrick, and then Papa Vincent. So stay connected for the rest of the program. We see you shortly. Tout de suite. Merci. Hallelujah, hallelujah. I pray you are all being blessed this evening, and I pray that, you are filled with joy. Like I was saying earlier, we as believers, we do not mourn like people who do not have hope, for we know that we will see our loved ones again when Jesus returns. Can somebody celebrate? Celebrate Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, we enthrone you. We proclaim that you are King in our midst. Hallelujah. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, nous te proclamons roi. Oui, tu es présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons. Ce soir, alléluia, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens établir ton trône éternel. Yahweh, par nos louanges, nous t'invitons. Jésus,
Jésus, prends la place du roi. Est-ce que vraiment il a la place du roi dans ton cœur? Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Invite-le dans mon cœur. Viens Jésus, prends la place du roi. Invite-le dans ta vie. Viens Jésus, prends la place du roi. Dans toute entreprise, viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, encore une fois. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia, alléluia. Nous célébrons Jésus, nous célébrons le Prince de paix, nous célébrons celui qui est. Alléluia, celui qui était, qui est et qui revient encore. Alléluia. Jésus, nous te célébrons. Alléluia. Yes, Lord. Ô Père éternel, je te loue et je te bénis pour ce moment que tu viens de m'accorder pendant que nous commémorons l'appel que tu as fait à mon ami que tu m'as donné depuis mon enfance, Paul Kabasele. Je l'ai connu à cause de toi. On était enfants, on est allé dans une même église, une même école, on a étudié ensemble, on a grandi, mais toi, tu m'as donné l'occasion de te connaître à l'âge de 14 ans. C'est là où j'ai commencé à prier pour Paul, pour le salut de Paul. Et les années se sont écoulées. Paul m'a appelé. Moi, j'étais aux États-Unis comme pasteur. Et Paul m'a dit, merci pour avoir été un témoignage. J'ai reçu Jésus. Je suis sauvé. Seigneur, pendant que nous sommes en train de commémorer ce moment, je te demande de bénir Nikki et de bénir tous les enfants. Que la grâce de Dieu leur soit accordée. Que ce moment soit un moment de témoignage, un moment de bénédiction. Seigneur, tu as permis que Paul te serve comme un serviteur qui a pratiqué 3 choses. La justice, la compassion, et il a marché humblement devant toi. Que tu bénisses sa famille. C'est bien moi, le pasteur, Reverend Kiboko. Et lui, toi tu m'appelais Chivis. Oui, c'est comme ça que nous nous appelions. Chivis. À Dieu soit la gloire au siècle de siècles. Amen. Ok, ça fait une année fou que Paul nous a quittés. La peine et la douleur sont presque aussi intenses que quand il nous a quittés. La raison étant simple. D'abord, nous n'avons pas eu un deuil traditionnel comme on l'aurait voulu. On n'a pas eu l'occasion de se tenir la main, de pleurer ensemble. On n'a pas eu l'occasion de se chuchoter un mot de confort dans l'intimité familiale. Pour beaucoup de gens, ça a été comme ça. Les circonstances n'ont pas permis que la famille tout entière se retrouve autour de Nicole et les enfants. Et de deux, la douleur est encore intense parce que Paul a touché beaucoup de nos vies. C'était un caractère important dans notre famille.
je pense que la grande famille ainsi que maman et nos frères et sœurs ont le même sentiment de non-closure, comme les anglophones disent. Personnellement, j'aurai proper closure quand j'aurai mes 2 pieds sur le sol dans lequel mon frère a été enterré. Ayant dit cela, nous tenons à apprécier et remercier pendant toute cette année tous ceux qui nous ont supportés. Un mot gentil de temps en temps, un partage de la parole, et tous ceux qui nous ont soutenus matériellement et émotionnellement, nous disons grand merci. Les choses sont en train de se résoudre, les voyages seront bientôt possibles et nous allons nous retrouver et faire le deuil proprement, Dieu aidant. Que Dieu vous bénisse tous. Merci, au revoir. Bonjour, je m'appelle Jean Wawa. Il m'a été demandé de dire quelques mots sur mon frère Paul, le pasteur docteur Paul Kabasele. Alors, comment est-ce que j'ai rencontré mon frère Paul? En fait, j'ai rencontré Paul par l'entremise d'un ami qui est au Canada, Jules Ngongo, qui nous a mis en contact. Nous avions besoin d'un orateur principal pour notre dîner partage et nous avons contacté cet ami qui est au Canada qui nous a mis en contact avec Paul. Nous avons fait toutes les démarches nécessaires. Paul est venu, il a passé 3 jours ici avec nous en France. Mais avant que Paul ne vienne, j'ai causé avec notre ami Jules et celui-ci me dira, Paul c'est un homme correct, juste. C'est un homme cordial, simple et qui aime son Dieu. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il était, parce qu'il était pasteur. Et Paul est arrivé effectivement, nous avons passé dans 3 jours, il a fait le travail pour lequel il était venu. Il a exhorté, et on a gagné des âmes, les dîners s'est très très bien passé. Effectivement, dans les langages des Paul, on sent toujours cette fraternité-là, cet amour du prochain. On sent qu'il aime vraiment son Dieu. Dans son discours, c'est toujours la parole du Seigneur qui sortait. Et nous avons passé vraiment des très très bons moments. Nous avons appris beaucoup de choses auprès de Paul. Alors il nous a fait marrer sérieusement le jour où il était invité à aller prendre un repas chez des amis ici en France. Il est arrivé et on l'a installé au salon. Et le propriétaire de la maison, M. Okito, n'était pas là. Le frère Okito, il n'était pas là. Il était dans sa chambre. Alors, dès qu'il est sorti de sa chambre, et c'est Paul qui se met debout pour dire à l'épouse de M. Okito, « Madame, je vous présente M. Okito. » Et ça fait marrer tout le monde. Et pourquoi j'ai donné cet exemple, c'est parce que Paul était un homme spontané. Il sortait des choses que moi-même je ne comprenais pas. Je me disais, mais où est-ce qu'il va puiser tout ça? C'était un homme qui était plein de vie, qui aimait bien faire rire, qui aimait bien être dans la joie. Partout où il arrivait, il s'adaptait. C'était un homme de bien. Mais il a plu à Dieu de les reprendre. Et nous pouvons dire que oui et amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour votre soutien. Merci pour d'avoir été là et d'être toujours là à nos côtés depuis bientôt 1 année que nous a quitté Papa Paul. C'est vrai que le vide est toujours là, la douleur elle est toujours immense, qui ne sera jamais alors comblée. Mais par la grâce de Dieu, nous continuons à vivre. Et notre joie, c'est que nous savons qu'il est auprès du Seigneur en train de se réjouir. Et l'œuvre qu'il a laissée continue son bon nombre de chemins. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, nous lui faisons plaisir de là où il est, s'il a l'opportunité de nous voir. Et nous vous bénissons et vous disons merci, vous tous qui avez toujours été là. Nous vous demandons de
continuez à toujours être là, chaque fois que nous avons besoin de vous. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. I go by the name Yannick Mukoko. I'm just going to speak a bit of a memory of Pastor Paul. He was not just a pastor. He was more like a role model, father figure. Things I remember about him. Maintenant, ça sont toujours un conseil. Il y a vie, how to live a life. I'm gonna encourage Biso to do more. Obviously, I grew up without a biological father, so he he took that role. So I looked up to him. Losing him that early was tough. It was tough. But it's God's way. So he was a great man. Really, really great man. I've learned a lot from him. I had to handle a lot of things in life from young age until, you know, his voice is always on my mind. As he'll call me, Coco. Yeah, he was a great man. I don't want to get emotional, but yeah, we miss him a lot. Yeah. I could sit here and say so many things I remember about him. His sense of humor, so intelligent, smart, and full of charisma. And yeah, what I miss about him, I miss his smile, I miss his voice, I miss his advice. You know, remember I'll go to, from time to time when I needed advice, I needed guidance, I'll go to him. And especially, you know, in ministry, me being in ministry, he, you know, it was my go-to, you know, person to ask for advice and guidance. It's really, you can really just feel the void being there. But in everything, like we say, we just thank God in every circumstances. So when he needed to be a pastor, he would be a pastor. When he needed to be a father, he would be a father. When he needed to be a friend, he would be a friend. When he needed to be a brother, he would be a brother, and so on. And to be able to balance all those titles was just amazing. What I loved and will take with me for my whole life is just how much of a risk taker he was. And, you know, with everything, you know, there was nothing that was impossible to him. And there was nothing, he disliked the word can't. To him, everything is a can. You can. If you put your mind to it, you can. Me, being my dad, you know, he was this superhero. He was my protector. He was, you know, just made you feel so comfortable. No matter how scared you may have been, no matter how worried you may have been, he just had a way of making things feel like it's okay. Simply, sometimes even just getting a little cuddle from him made everything feel okay. And he used to do this thing where he would just randomly sometimes like walk past you and kiss me on my forehead or something. And just those little things you really start to miss so much. That can't mentality was not a part of him. It doesn't matter how many things you try. It doesn't matter how many times you fail. Just keep going. Consistency, perseverance, and you will see the results. That's one thing that I've learned, and I
I am learning to adopt in my life. My dad would sit with anyone and everyone. Just because he was a doctor, just because he had his qualifications, just because he was a very valued man in the community didn't mean that, you know, he looked down on other people. He understood his value, he knew who he was, but that never stopped him from humbling himself and sitting amongst people who didn't have same qualifications as him. To 1 year and to celebrate in the life of Dr. Paul Kabasele. Thank you. Rest in peace, Dad. You know, you were the greatest. I still love you. I still will always love you. And I miss you dearly, man. Thank you. Hi, everyone. I can't believe it that it's a year. And it hasn't felt like it's been. It's very hard to even accept that the person that we were so used to coming home to or opening the door to every day, he's no longer there. For me personally, we can fill the gap. You know, there's a big gap that's left behind, you know, and it has been very challenging to kind of like move on or move forward. You know, there's days where you wake up, and usually on Friday especially, because that was his days off, and you know, you come downstairs and you would greet him. It has been, you know, it has been very challenging for everyone and hard to accept that he would never be here anymore. You know, there's questions that you want to ask him, there's things that you want to talk to him, that, you know, you were so used to going to him that he will have the answer or like an advice, but you can't even do that. It's very difficult, but we just thank God because God allowed it to happen, and he decided to take his servant back. Mm-hmm. And we thank him for that. He knows the whys, he knows the reason behind it, and we can just thank him and try to move on. And yeah, that's really what I wanted to share. And thank you, Naomi. Bonjour, bonsoir, cela dépend d'où l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Moi, c'est Nicole Kabasele, je suis l'épouse du défunt pasteur Paul, docteur Kabasele. Nous nous sommes mariés le 24 décembre 1988 à Kinshasa. Nous avons eu 6 enfants. Ensemble, dont 3 filles, 3 garçons. Et nous avons deux petits-enfants. Et nous nous sommes connus à l'université. À ce moment-là, j'avais 24 ans. Il ne priait pas encore, mais c'était un monsieur formidable. Un monsieur patient, prêt à écouter, toujours prêt à aider. Et le début n'a pas été facile, mais nous avions fait route ensemble jusqu'à ce que nous nous sommes mariés. Et pendant nos premières années de mariage, il ne priait pas. Moi, je priais, mais j'étais devenue rétrograde au moment où, quand j'ai perdu mon père, je m'étais un peu refroidie, mais j'avais toujours cette soif de la parole. On s'est mariés et 1 année après, il a reçu le Seigneur. Il a commencé à prier aussi. Et le Seigneur, d'abord, il a commencé dans l'église chez le pasteur Sonny Kafuta, où il était dans l'équipe des partenaires. Et puis, il est devenu, il est entré dans l'équipe, il a créé l'équipe d'intercession.
Et puis il a évolué comme évangéliste et puis pasteur. Jusqu'à ce que le Seigneur l'a appelé pour commencer l'œuvre Le Rocher des Âges. L'Assemblée chrétienne Le Rocher des Âges a commencé à Kinshasa. Bref, ce que je pourrais dire, c'est cet homme que j'ai connu, que Dieu avait permis que je sois à ses côtés, je ne saurais le décrire. Tellement qu'il a eu beaucoup de qualités, malgré mes défauts, il a appris à me supporter. Il avait un grand cœur. Il avait un grand cœur et à chaque fois qu'il y avait quelque chose, il était toujours prêt à me parler comme un frère, comme un mari. Il portait plusieurs casquettes. Et pendant, si les hommes disent qu'on dit toujours du bien de quelqu'un lorsqu'il est parti, moi je pourrais dire que lui, vraiment je ne saurais pas le décrire. Il n'a jamais porté la main sur moi, il ne m'a jamais insulté, il n'a jamais haussé le ton sur moi. Et lorsqu'il devait me reprendre, c'était toujours avec une voix pleine d'amour. On avait des fois difficile à le comprendre, mais avec l'habitude, avec l'aide de Dieu, on a appris à le comprendre. Que c'est un homme, si je veux parler de lui, je ne saurais jamais terminer. Nous avons passé de bons moments. Et c'était mon ami, mon frère et tout. Il portait plusieurs casquettes. Il portait plusieurs casquettes et que ensemble nous avons eu. Je n'ai jamais eu d'amis. Nous sommes mariés, j'ai dû abandonner tous mes amis. On a eu des amis communs, mais on était beaucoup plus ensemble. C'était un homme formidable. I still missing him. C'est que ce n'est pas un moment. Ce n'est pas facile pour quelqu'un qui perd son compagnon, quelqu'un avec qui vous avez partagé toute la vie. On faisait tout ensemble et on mangeait dans la même assiette. Il ne pouvait pas manger sans me voir. Pendant ses heures de travail, pendant les breaks, il m'appelait toujours. Et quand je suis off à la maison, il m'appelait pour le rejoindre à son lieu de service pour qu'on partage le break ensemble. On mangeait ensemble. Donc, on avait des amis communs, tout on le faisait en commun. Et il y avait même nos téléphones. Quand quelqu'un m'appelle, que ça rate, ça passe dans son téléphone. Et les gens croyaient qu'on le faisait sciemment. Mais c'est comme ça qu'on s'était habitué, on a appris à se connaître. Il n'avait pas à parler, rien qu'à me regarder, je savais que ce monsieur n'est pas content de ce que je fais. Et on se connaissait très bien. Et le Seigneur a permis, on ne peut que s'incliner devant la volonté de Dieu, apprendre à accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la nôtre. Là, je voudrais m'adresser à toi, une veuve, même un veuf. Je sais que c'est un moment difficile. Je sais que ce n'est pas facile. Mais je sais qu'avec notre Dieu que nous servons, cela lui rend toujours possible. Et si tu crois en lui, il te donnera la force. Nous sommes des humains, ça peut arriver. Tu peux avoir un moment de tristesse, un moment... Mais je crois qu'avec Dieu, c'est lui qui nous donne cette force de pouvoir surmonter cette épreuve. Quand il blesse, il pense la plaie. Et c'est ce Dieu-là qui me donne la force, qui donne la force à mes enfants, qui donne la force à toute la famille. Ouais. Là, je voudrais dire merci à ma belle famille qui m'a soutenue durant le deuil, qui continue toujours à me soutenir. Vraiment que Dieu les bénisse. Et je remercie aussi ma famille, mes frères, mes sœurs, mes neveux, mes nièces, mes beaux-frères qui continuent aussi à me soutenir. Et toute l'Église, tous les enfants de Dieu qui nous soutiennent dans leurs prières. Vraiment que Dieu se souvienne d'eux, que Dieu les bénisse. Vraiment, je continue à glorifier l'Éternel, je continue à lui dire, à le glorifier. C'est ça, c'est ce qu'il m'a appris. Ce Dieu-là que mon mari nous a appris. Nous continuons toujours à le servir et à continuer toujours à le glorifier. Vraiment, il est bon ce Dieu. Et lui-même, il souriait toujours. Il disait toujours, Dieu est fidèle. Même dans les moments difficiles, il vous dira toujours, ça va aller, Dieu est fidèle. Et ce Dieu-là, il est fidèle. Et il continue toujours à être fidèle. Nous le vivons. Nous le voyons, nous continuons à voir sa main. Vraiment que Dieu vous bénisse tous, qui continuent à nous soutenir dans vos prières. Vraiment que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous bénisse. Mais tu as fait 2 heures pour faire les capetas.
spending 2 hours to look at, to do your makeup. Et puis ce carpenter-là, et puis tout de suite après, tu vas aller te laver au long de la ressource. And then after spending 2 hours of doing your makeup, and then the next hour you will go to the shower and then take them off again. These eyelashes, are they real or false? And sometimes I will ask them, your eyelashes, is it real or is it fake? Parce que je risque de tirer. Because I might accidentally remove the eyelash. Not accidentally. I'll prevent you that je vais tirer. I will let you know that I will take. But let me know, are they real or sometimes? Souvent. Au travail, quand je dis aux gens que je suis grand-père, you're kidding. When I tell my colleagues that I'm a grandfather, they say, no, you're joking. Et quand je leur demande, how old do you think I am? And when I ask them, how old do you think I am? 41. Okay, good. Ils se disent que peut-être j'ai 41, 40 ans, je le dis, c'est bien. I look young. Je parais très jeune. N'est-ce pas? Black don't crack. You haven't seen black and crack. You haven't seen crack, black. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. En tout cas, on ne peut pas vous dire assez merci. Que le Seigneur vous bénisse. Pour nous, ça a été vraiment un moment de célébration. Oui, nous avons parlé de Jésus-Christ. Nous avons aussi parlé de son serviteur, le docteur Paul Kabasele. Pour certains papas, pour certains docteurs, en tout cas pour nous, il a été une bénédiction. Et il est jusqu'à aujourd'hui. Si vous avez besoin, bien sûr, de venir à l'église, ou disons, lorsque vous allez venir à l'église, sachez que vous êtes les bienvenus au Rocher des Âges, car l'œuvre de Dieu continue. Nous sommes là tous les dimanches, à partir de 15h jusqu'à 17h. Les jeudis, nous avons nos études bibliques et les mardis, nous avons la prière. Bien sûr, vous avez toutes ces informations sur l'écran en ce moment. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus et je vais laisser mon père en dire un peu plus. Oh, thank you so much. So I just want to say thank you to everybody for tuning in tonight. It was a special service, and we've been blessed to hear these amazing testimonies, it was good. The praise and worship, and to hear about, you know, this man who led the way and paved the way and you know laid the foundation, and I'm so privileged and grateful. And what you see here is a product of you know who that man was. You know, my sister Christelle, our pastor Patrick Kabengele, Elder Freddie, Elder Patrick, Papa Vincent, and all the ladies and the youths from the praise and worship team. This is a product of what Pastor Paul started. Amen. And by the grace of God, the journey carries on. Like my sister said, church is open. Restrictions are being lifted. We are taking precautions to make sure that, you know, we are respecting. Especially that. We're respecting the guidelines. We've got to Absolutely. make sure that your safety is our priority. We want to make sure that you're safe. So come along. You know, our space is big enough to keep our 2 meter distance, and it's big enough to accommodate. You know, we have a space for you. All I'm trying to say. So we want to see you come down to church, and also stay in touch with us. Stay in touch with us, and each and every year we will ensure that, you know, there is a Thanksgiving service going on to just praise God, because we were blessed to have such a great leader, such a great man of God. Definitely. But, you know, all things that are good somehow, you know, must come to Bien an end. sûr, toutes les So choses. I want to Amen. say also thank you to Heaven Above Studio. I want to say thank you to my brother Ayo for putting this together. And thank you to you especially for staying and tuning in tonight, for giving us 2 hours of your time. It's been appreciated. Thank you. Good night. And Good God night, bless you. good night. Que Dieu vous bénisse. Social distancing, hein, c'est quoi ça? Social distancing. I know. Social distancing. There was that gap there. Voilà. But we're in the same bubble. We're in the same bubble. We're in the same bubble, so it's all right. Woo! Can we give the Lord a clap offering one more time? And can we give him a shout? Come on, celebrate Jesus wherever you are. Yes, Lord. Yes, Lord. The Bible says, worship the Lord with gladness and come before him with joyful songs. We are about to give him some praise, and I want you to get ready wherever you are. Hallelujah. Hallelujah. Hey, let's go. Come on. Move side to side. Come on. Yeah. Yeah. Adonai. 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 Adonai.
Je te bénis, Adonai, je te bénis, Adonai. Encore une fois, Adonai, 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 je te bénis, Adonai, je te bénis, Adonai. Come on, celebrate, celebrate. Hey, 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 hey. Come on. Give him a dance, give him a clap offering, wherever you are. Ha. Hey. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tu es tellement merveilleux. Oh, tu es. Célèbre Jésus. Tu es tellement merveilleux. Yes, Lord. One more time. Tu es. Tellement merveilleux. Adonai. Oui, tu es merveilleux. Adonai. Yaya Yeswe, Yaya Nanga. Oh Yeswe, Yaya Nanga Moko. Yaya Yeswe, Yaya Nanga. Oh Yeswe, Yaya Nanga Moko. Yaya Yeswe, Yaya Nanga. Oh Yeswe, Yaya Nanga Moko. Yaya Yeswe, Yaya Nanga. Oh Yeswe, Yaya Nanga Moko. Oh Yaya Yeswe, Yonde Lombe Mobalie. Oh Yeswe, Yaya Nanga Moko. Yaya Yeswe, Yaya Nanga. Oh Yeswe, Yaya Nanga Moko. Oh Yaya Yeswe, Yaya Nanga. Oh Yeswe, Yaya Nanga Moko. Yaya Yeswe, Yaya Nanga. Oh Yeswe, Yaya Nanga Moko. Lokume bongana yo Yaya, bongana motote. Oh Yeswe, Yaya Nanga Moko. Yaya Nanga. Come on. Oh Yeswe, Yaya Nanga Moko. Yaya Yeswe, Yaya Nanga. Oh Yeswe, Yaya Nanga Moko. Yaya Yeswe, Yaya Nanga. Oh Yeswe, Yaya Nanga Moko. Betela ye maboko, let's go. Maboko, 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 maboko. Come on, give him a clap offering. Hey, hey. Maboko, 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 maboko. Ha! Maboko pona Yesu. Beta milolo, 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 milolo. Come on. Let me see you give him a dance. Come on. Hey. Ha! Likolo efungwama, mabele tatola. Likolo
So I just want to take this moment to thank you all for tuning in tonight. Man, what a wonderful time it has been worshiping, praising God. And I just want to bless you all. I want to take also this opportunity, to speak to someone who do not know Christ, who have not yet accepted the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Please do not leave it till it's too late. Tomorrow does not belong to us. I always say sleeping and waking up isn't a habit, but it is only by the grace of God. The Bible says if you believe in your heart that God raised Jesus from the dead and you confess in your mouth that Jesus Christ is Lord, you will be saved. So just repeat after me. Let this prayer come from your heart. Hallelujah. Just say, Lord Jesus, I come before you today. I repent for my sins. I believe you died and you rose again. From this day forward, I invite you in my heart. Holy Spirit, guide me and lead me in the name of Jesus. Welcome to the Kingdom family. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. And thank you once more for tuning in. And today we want to celebrate the birthday of our father, Papa Vincent. Yes, we celebrate you, Papa Vincent. God bless you. God bless you. May He keep you. God bless you and keep you more. Hallelujah, 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 hallelujah. We thank all the elders as well. Elder Freddie, Elder Patrick, Pastor Patrick Kabengele. We thank all the elders, and please do tune in on Sundays, the same channel, La Source du Rocher. And God bless you. Have a good night.